Bonsoir les amis, comme promis, je vais vous raconter mes vacances. Mais vous risquez d'être un peu surpris. Je suis partie comme prévu le 21 décembre en direction du petit chalet perdu dans la forêt pour profiter pleinement de la nature et de bons moments en famille. Le trajet s'est parfaitement déroulé. Et franchement, merci, vous avez vraiment eu raison de me conseiller les pneus neige. Ils m'ont évité la galère des chaînes que j'aurais dû me taper juste pour le dernier kilomètre. Ça m'aurait vraiment gonflé. Donc vraiment, je vous redis merci pour ça. Le chalet était juste parfait, avec une décoration traditionnelle, de gros plaids posés sur le canapé et une belle cheminée en pierre qui est restée allumée durant tout le séjour. Pour les activités prévues, j'ai opté pour un programme plutôt classique, mais bien rempli, je vous laisse juger. Balade en raquette, élaboration de bonhommes de neige, excursion dans les alentours en traîneau, avec des super chiens, ils étaient franchement adorables, vous verrez les photos. Et évidemment, bataille de boules de neige. Sans oublier les incontournables soirées avec menu raclette et vin chaud, et bien sûr l'indispensable chocolat chaud au coin du feu. Idéal le soir pour se remettre d'une journée bien remplie, en pensant à tous les bons moments. Je vous mettrai toutes les photos sur le blog, c'est promis. Mais bon, vous l'aurez compris, les vacances se sont très bien passées, mais ce n'est plus vraiment ça que j'ai envie de vous raconter. C'est plutôt ce qui s'est passé au retour. Après ces quelques jours de fête, il était temps de reprendre la route. Une fois le chalet nettoyé et la voiture chargée à bloc, j'entame la descente vers la vallée. Là encore, bien contente d'avoir des pneus neige et d'éviter le froid et les emmerdements du retrait des chaînes. À hauteur du dernier village d'altitude, la voiture devant moi freine pour entrer dans le village. Bien sûr, je fais de même. Et boum, la voiture derrière moi m'est rentrée dedans et pas qu'un peu. Une fois le premier choc passé, j'essaie de me garer comme je peux sur le bas-côté pour entamer les merveilleuses et charmantes démarches qui suivent un accident. L'appel à l'assurance, à l'assistance, le constat, étant encore quelque peu perturbée de tout ça et coincée dans l'obscurité et le froid de l'hiver. J'étais dégoûtée. Et pas d'autres mots, j'étais limite en état de choc aussi, parce que ma jolie voiture était complètement immobilisée. Déjà bien contente d'avoir réussi à la garer sur le côté. Au bout de 20 minutes à me geler, j'aperçois le remorqueur. Ravie, dans un premier temps, je déchante rapidement quand je comprends que non seulement je n'allais pas être remorquée jusqu'à chez moi, mon assurance ne couvrant les remorquages que jusqu'à 50 km, mais qu'en plus, il ne reste qu'une place disponible sur la dépanneuse et que c'est d'abord l'autre voiture qui va être enlevée vu qu'elle représente une gêne pour la circulation. Tu parles de la circulation, il n'y a pas un chat. Les gens sont trop occupés durant cette période de fête pour se balader à cette heure-ci sur une route paumée et qui plus est avec un temps pareil. Bref, j'allais devoir prendre mon mal en patience, m'estimer heureuse qu'il n'y ait pas de blessés et qu'il ne neige pas. Je regarde dépitée les lumières clignotantes de la remorque s'éloigner et je n'ai plus qu'à attendre en essayant de ne pas attraper froid. Le temps me semble interminable quand je vois enfin la dépanneuse apparaître entre les arbres. Quel soulagement! Cette fois, c'est pour moi. Fini de me peler les fesses au bord de cette fichue route. Le dépanneur n'est pas très bavard. Il se contente de me donner quelques instructions en insistant sur le fait de ne pas toucher au volant et aux pédales, comme si j'étais stupide. Après ce court échange, vraiment cordial, je m'installe dans ma voiture
et me voilà parti en direction du centre de dépannage. Une fois sur place, un taxi devrait m'attendre pour enfin me ramener à la maison. Et franchement, à cette heure-là, je n'ai vraiment qu'une envie, rentrer. Les virages s'enchaînent dans la nuit. À l'extérieur, je ne distingue quasiment rien. Plongé dans mes pensées, je suis dérangé par mon téléphone qui vibre pour me signaler que je n'ai plus que 5% de batterie. Et au même instant, il se met à sonner. C'est l'assistance. J'essaie de regarder dehors, voir si je reconnais quelque chose. Mais il fait si sombre que je ne vois que la première rangée d'arbres bordant la route. Le trajet me semble long, trop long, et je ne suis plus du tout impatiente d'arriver. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je prends le risque de sauter en marche ici ? Mauvaise idée. Il fait nuit, il gèle, et je ne sais même pas s'il y a un ravin sur le côté de la route. Je m'inquiète probablement pour rien. Je regarde trop de films d'horreur. Quel risque y a-t-il réellement de tomber sur un tueur psychopathe, franchement ? Ok, déjà un peu chelou, légèrement dérangé, il y en a un peu partout. Mais des tueurs sanguinaires, ça reste une exception. Par contre, les violeurs et agresseurs sont généralement bien plus nombreux qu'on ne le pense. Et ben voilà, je restresse. Génial. La dépanneuse ralentit, puis s'arrête. À travers la vitre embuée, j'arrive à distinguer quelques formes. Il y a une sorte de hangar, faiblement éclairé, et plusieurs voitures stationnées un peu partout devant le bâtiment. Cela pourrait correspondre à un centre de dépannage. Je descends quand même rapidement de ma titine avant que le dépanneur vienne me chercher. Je suis toujours pas à l'aise. À première vue, il n'y a rien d'autre que le hangar. Pas d'autres bâtiments aux alentours. Pas de lampadaire, pas de village. C'est pas normal. Mon cœur s'accélère quand j'entends la portière s'ouvrir et qu'il descend à son tour du véhicule. Sans trop réfléchir, je me cache derrière un gros pick-up. Et là, je me rends compte qu'il ne vient même pas me chercher pour me faire descendre et m'expliquer la marche à suivre pour la suite, comme il devrait le faire normalement. Il part en direction d'une petite porte située à l'extrémité du hangar, à l'orée de la forêt. Il n'y a d'ailleurs que ça, la forêt. Tout autour des arbres, juste des arbres et la nuit sombre. Si encore il y avait eu la lune, avec la neige j'aurais pu voir quelque chose, mais là, rien. Le néant. Un peu plus loin derrière moi, il y avait de grosses chaînes et plusieurs cadenas. À quoi ça pouvait bien lui servir ? Pas le temps de m'interroger, il ressortait par la petite porte. Il s'est dirigé vers ma voiture, puis finalement est remonté dans la dépanneuse pour, je pense, libérer la voiture. Et oui, pendant qu'il effectuait la manœuvre, je me suis glissée sur le côté du hangar. Il y avait une hache à la lame souillée, ainsi que de gros barils. L'un d'eux n'était pas fermé. J'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans. Je me suis approchée. C'était très difficile de réussir à comprendre ce que je voyais. Et un long frisson, le souffle coupé. J'ai vraiment cru voir un morceau de jambe humaine. Je me suis mise à courir aussi vite et silencieusement que possible en direction de la forêt. Au bout d'une centaine de mètres, je me suis arrêtée avec l'idée de ne pas me perdre. C'était bien beau de vouloir échapper au dépanneur bouché, mais je ne voulais pas mourir de froid perdu dans la montagne pour autant. J'avais besoin de réfléchir et vite. Malheureusement, le froid et la peur avaient une fâcheuse tendance à parasiter mon esprit et à bloquer ma réflexion. Du coup, la première chose était de trouver le moyen de me réchauffer. Si j'avais réfléchi au lieu de foncer comme une imbécile et de sortir n'importe comment de ma voiture, j'aurais pensé que j'avais mes bagages avec moi et donc de quoi me chauffer un peu plus. Il fallait que je retourne à la voiture chercher de quoi me réchauffer si je voulais pouvoir fuir. Ensuite, il faudrait que je redescende en parallèle de la route pour ne pas me perdre, mais par la forêt pour éviter d'être vue. Je suis repartie en arrière, mais sans courir cette fois. Très prudemment.
Je me suis retrouvée sur l'arrière du bâtiment, une position pas évidente et de laquelle je n'avais aucune visibilité sur la zone de stockage des véhicules et encore moins sur le dépanneur. J'ai longé le hangar jusqu'à réussir à trouver un passage discret vers un point d'où j'arriverais à voir ma voiture et à repérer s'il est possible de l'atteindre et surtout de récupérer mes affaires. Au bout de quelques minutes, j'ai pu carrément rejoindre ma Titine et j'ai été soulagée de voir qu'il ne l'avait pas verrouillée. J'ai doucement ouvert la porte arrière, le coffre étant bloqué suite à l'accident, et détaché le siège afin d'accéder à ma valise. Et là, j'ai maudit ma vilaine habitude d'entasser le plus de choses possible dans mon coffre, comme pour me prouver que j'avais pas besoin d'une plus grosse voiture. Mais du coup, j'allais avoir plus de difficultés que prévu pour atteindre mon précieux bagage. Me voilà en train de fouiller. Je l'ai presque. Merde, il est dans la dépanneuse. J'ose plus bouger d'1 millimètre, ni même respirer. J'écoute. Il est rentré dans le hangar. J'ai mes affaires, je me barre. Je commence à marcher et le chemin n'est vraiment pas facile. En dehors du froid et de la nuit, le terrain est escarpé. Le sol est couvert de neige ou de glace. Mais heureusement, il y a beaucoup d'arbres. Je peux m'accrocher et il m'aide à me cacher s'il venait me chercher. Mais pour le moment, je n'ai rien entendu d'autre que les sons de la nature. Au fur et à mesure que je descends, les arbres sont moins nombreux. J'espère bientôt apercevoir un premier village. J'entends un véhicule. Je n'arrive pas à le voir. J'hésite. Il y a beaucoup plus de risques que ce soit lui que de chances que ce soit n'importe qui d'autre. Je préfère rester où je suis. Je ne suis pas visible de la route. J'ai bien fait. Tout ce que j'ai pu reconnaître, ce sont les lumières de sa dépanneuse. Je vais devoir continuer à longer la route depuis le bas-côté. Mais le terrain est de plus en plus difficile et j'ai froid. J'ai tellement froid. Au bout d'environ 2 heures de marche, je suis enfin arrivée à hauteur d'un petit village. J'ai aussitôt frappé à la première maison que j'ai vue. Une dame d'un certain âge est venue m'ouvrir et m'a gentiment accueillie. Je lui ai tout raconté. Elle a bien sûr prévenu la police. Sur place, ils n'ont trouvé personne. Le garage n'était plus référencé. Le seul propriétaire connu était mort depuis plus de 12 ans. La plupart des voitures stationnées appartenaient à des personnes portées disparues. Ils n'ont trouvé aucun baril, mais bien une hache sur laquelle ils ont relevé les traces de plusieurs ADN. Par la suite, il fallait bien que je récupère ma voiture, mais évidemment, hors de question que je retourne là-bas. L'assurance m'a accordé le rapatriement jusqu'à mon garagiste habituel. Et j'espère bien retrouver ma Titine comme neuve d'ici une petite semaine. Alors, si jamais vous avez un accident, qui plus est si vous êtes isolé, faites vraiment attention avant de suivre le dépanneur. Assurez-vous que c'est bien lui qui a été envoyé par l'assurance. À bientôt mes amis.